Si vous vous demandez pourquoi je suis coiffée de la sorte, c'est très simple. Je voulais être dans l'air du temps et puisque ce sont les vacances d'Halloween, je me suis en partie déguisée. Je n'ai pas mis le faux sang le long de mon menton, je vous épargne au moins cela. Mais donc comme je le disais, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle, les vacances d'Halloween. Enfin, c'est ainsi que ma fille cadette, appelle ses 2 semaines de vacances. Autrefois, c'était les vacances de Toussaint qui duraient une semaine. Maintenant, on n'est plus censé dire vacances de Toussaint, on dit vacances d'automne et en plus de dire vacances d'automne, les vacances ont doublé. Vous pouvez penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais la mauvaise chose, d'après moi, c'est que les vacances ont changé seulement dans le sud du pays. Comme vous le savez peut-être, mes 2 filles ne sont pas dans le même système scolaire. L'aînée, Juliette, va à l'école en Flandre. Ce n'était pas vraiment mon choix, mais en raison de la garde alternée, il fallait que l'école, comme tout le reste, soit équidistante et l'école équidistante se trouve en Flandre. Ce qui fait que ma fille aînée, quant à elle, est encore dans l'ancien système. Elle a une semaine de vacances à Carnaval, une semaine de vacances à la Toussaint, les mêmes, vacances d'été qu'autrefois et ses vacances de Pâques tombent bien à Pâques. Élise, qui est à l'école du village, subit maintenant, la nouvelle réglementation, à savoir, 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines à Carnaval, des vacances d'été plus courtes et également des vacances au mois de mai, mais pas de vacances à Pâques. Les vacances ne coïncident donc plus pour mes 2 filles et ce n'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est que comme nous habitons en Wallonie, quand Juliette aura des vacances, par exemple les vacances de Pâques, elle ne pourra trouver aucun stage dans notre région, car les stages, bien entendu, s'adaptent aux vacances scolaires, donc aux nouvelles vacances scolaires. Je ne sais pas si le changement qui a été fait en Wallonie est positif ou négatif. Pour l'âge de ma fille cadette, je vois plutôt les inconvénients. Elle commence seulement à apprendre à lire, à déchiffrer et une interruption de 2 semaines dans cet apprentissage n'est certainement pas très positive. Je crois que la plupart des enfants auront à peu près oublié ce qu'ils ont appris quand ils reprendront l'école. Mais bien sûr, pour pallier à cela, les parents sont censés tous les soirs, s'exercer avec la boîte à mots et cetera. Mais bon, si on doit tous les soirs faire des exercices de lecture, ce ne sont pas non plus de vraies vacances. Vacances, c'est d'ailleurs un terme relatif. Heu, j'ai congé la deuxième semaine des vacances, la semaine traditionnelle de Toussaint, avec les jours fériés, les visites au cimetière et cetera. Cette semaine-ci, je n'avais évidemment pas congé, je travaillais, 4 jours sur 5, ce qui fait qu'Élise, au lieu d'être une semaine à l'école, fait une semaine de stage. Un stage qu'elle aime beaucoup, elle fait de la danse, donc ça lui permet de s'épanouir, mais ce ne sont pas non plus des vacances en famille à la maison. Je crois que pour les organisateurs de stages, ces nouvelles dispositions sont une source de revenus appréciable, car, la plupart des parents sont bien forcés de trouver une occupation pour une des 2 semaines, voire pour les 2 semaines. Une autre difficulté chez nous, comme, Juliette est en garde alternée, donc mon aînée, ce serait que les 2 filles, pendant toute l'année scolaire, 2022-2023, n'avaient qu'une seule semaine de vacances en commun où Juliette était également chez moi. Donc dans notre cas, c'était la deuxième semaine des vacances de Noël. Donc la première semaine de janvier était la seule semaine où j'avais mes 2 filles en même temps chez moi pendant une période de vacances et à ce moment-là, donc nous avons prévu de faire quelque chose ensemble, en famille, mais c'était vraiment la seule possibilité, car les choses étaient réglées de façon telle
que Juliette était normalement chez son papa, maintenant à la Toussaint 2022. Elle aurait aussi été chez son papa pour les vacances de carnaval 2023 et elle aurait aussi passé du temps chez moi, à Pâques, mais à Pâques, malheureusement, Élise n'a pas de congé. Comme le jugement qui a été rendu en je ne sais plus quelle année, 2011, 2012, 2013, enfin dans cette zone-là, donc ne peut pas tenir compte évidemment de ces nouveaux développements et je ne sais même pas si un juge pourrait en tenir compte, vu que les changements ne touchent pas Juliette directement. Il s'agit seulement des vacances d'Élise qui ont changé, mais qui nous empêchent donc d'avoir, des vacances en famille et qui empêchent Juliette de faire des stages puisqu'elle est quand même domiciliée ici. Elle passe la moitié du temps ici, dans le Brabant wallon, mais les stages ne sont plus adaptés non plus à ses congés scolaires. Je pense que dans un petit pays comme la Belgique, il aurait quand même fallu, songer au sort de toutes ces familles, de toutes ces familles où certains enfants sont dans l'enseignement néerlandophone et d'autres dans l'enseignement francophone. Car je pense que je ne suis pas la seule à être embêtée et pour les parents qui sont en garde alternée, évidemment, cela remet le calendrier en question. Soit que cela touche, l'enfant qui est en garde alternée, soit, le frère ou la sœur de cet enfant et alors cela perturbe toute l'organisation de la famille si les vacances de ces enfants ne tombent plus en même temps parce qu'on ne peut pas évidemment toujours prendre congé et que fait-on quand les choses ne sont pas prévues dans le jugement? Alors bien sûr, il faut négocier, mais justement, si on est passé par un jugement, c'est que la négociation n'est pas toujours très fluide, pour utiliser un euphémisme. Ce qui fait que probablement beaucoup de personnes devront repasser devant le juge de la famille pour avoir un règlement de vacances adapté à la nouvelle réalité ou devront essayer de s'entendre entre eux. Après quelques heures et grincements, disons, nous avons réussi à trouver un accord pour cette année-ci, mais pour cette année-ci uniquement. Il faudra que ce soit renégocié chaque année pour que Juliette vienne une semaine pendant les vacances de Toussaint, car sinon Élise aurait eu 2 semaines de vacances, mais sans même, voir sa sœur et qu'elle vienne aussi une semaine, à carnaval. Sinon là aussi, Élise a 2 semaines de vacances, mais aucune semaine, où Juliette aurait été présente. Par contre, Juliette ne viendra pas à Pâques, puisqu'à ce moment-là, Élise n'a pas de vacances non plus et il n'y aurait pas eu de stage pour Juliette. Et évidemment, pendant les 2 semaines, en mai, Juliette, elle ne sera pas en vacances, mais seulement Élise. Alors je ne sais pas quelle formule est la meilleure, je n'ai pas étudié la question, mais de grâce, est-ce qu'on pourra avoir une seule formule, tant en Flandre qu'en Wallonie, qu'à Bruxelles, enfin partout en Belgique? Ça faciliterait la vie aux parents qui ont des enfants en garde alternée ou aux parents qui ont des enfants dans les 2 systèmes scolaires en Flandre et en Wallonie et certainement, cela faciliterait notre vie à nous, vu que nous cumulons les 2 réalités. Donc nous, c'est à la fois les 2 systèmes scolaires et la garde alternée. Alors, s'il vous plaît, unifiez ce système, car sinon notre vie et ma vie de maman célibataire va être encore beaucoup, beaucoup plus compliquée. Merci.